On a enfin du nouveau sur Apple Intelligence. Apple a publié une vidéo hands-on il y a à peine quelques heures, censée nous montrer concrètement ce que leur IA peut faire sur iPhone, iPad et Mac. Et franchement, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pas parce que c'est bluffant, mais parce que cette vidéo est pleinement révélatrice. Pas tant par ce qu'elle dit que par ce qu'elle laisse de côté. Si vous attendiez des réponses sur Siri, sur l'IA maison d'Apple ou sur les promesses de la WWDC, accrochez-vous. Parce que cette vidéo soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'en résout et certains choix d'Apple sont vraiment surprenants. Je vous décrypte tout dans cette vidéo, ce qu'ils montrent, ce qu'ils évitent soigneusement de montrer et ce que ça veut dire pour la suite d'Apple Intelligence. Bon, commençons par ce qu'on voit réellement dans cette vidéo hands-on Apple Intelligence. Première feature, la retouche de photos avec Photo Cleanup. On vous montre un cône de chantier à enlever d'un paysage façon gomme magique. Franchement, c'est pratique, c'est propre, mais c'est pas nouveau. Samsung fait ça depuis 12 ans. Google aussi avec Magic Eraser. Là où Apple se distingue un peu, c'est sur l'intégration dans l'interface native de la photo, ce qui est vraiment sympa. J'ai l'impression quand même que depuis ma dernière vidéo sur iOS 18.4, cette fonctionnalité s'est quand même améliorée. Déjà, l'IA reconnaît plus facilement les objets qu'on souhaite supprimer, les supprime plus rapidement qu'avant et pour un résultat pas trop mal une fois sur trois. Car oui, 2 fois sur 3, le résultat n'est franchement pas exploitable. En fait, pour que ça marche réellement, il faut que l'objet soit clairement détaché et isolé avec un arrière-plan sobre, comme dans l'exemple dans leur vidéo, quoi. Encore une fois, le contraste avec ce que permet de faire Galaxy IA sur la suppression d'objets est bluffant. C'est carrément le jour et la nuit entre les deux. Ensuite, Apple vous sort les Genmoji, des emojis générés à partir d'une description. Sur une vidéo qui dure 6 minutes, on a eu droit à 2 minutes de Genmoji et d'images Playground. Ça me fait poser la question, suis-je le seul que cette fonctionnalité n'intéresse pas du tout ou Apple est complètement déconnecté de la réalité? Faites-le moi savoir en commentaire. Personnellement, je trouve ça fun 5 minutes, mais après, est-ce que ça change votre quotidien? Pas sûr. En plus, c'est hyper cartoon, très limité. J'ai fait une vidéo dédiée pour vous montrer ce que ça permet de faire vraiment. Je vous invite à aller la regarder car rien n'a vraiment changé depuis pour cette fonctionnalité. Ensuite, on a le Mail Summarize. Là, j'avais vraiment hâte. Le résumé automatique d'email directement dans l'application Mail, c'est le truc utile qu'on attendait et c'est enfin une utilisation directe d'Apple Intelligence dans une application de macOS. Mais première déception, la fonction n'est pas dispo si votre Mac ou iPhone est en français. Et même en basculant tout en anglais, ça bug encore. Pas moyen d'utiliser, du coup je n'ai pas réussi à la tester malheureusement. Ça rejoint ce que je disais dans ma précédente vidéo sur Apple Intelligence, l'IA chez Apple est un peu un chantier en éternelle construction. Les briques arrivent bout par bout et c'est très dur de visualiser le projet en entier. Mais heureusement, Visual Intelligence remonte un peu le niveau. Dans iOS 18.4, impossible d'y accéder sans l'iPhone 16 et le fameux bouton sur le côté, le bouton caméra mode. Mais depuis, c'est accessible via un raccourci, même sur l'iPhone 15 Pro. Bon, on ne peut pas encore l'assigner au bouton d'action, ce qui est un peu dommage. Mais au moins ça marche, c'est fluide, c'est rapide et c'est intuitif. Le seul hic, c'est pas Apple Intelligence qui bosse derrière. C'est Google et OpenAI. Par exemple, la recherche visuelle, c'est du Google Lens classique. L'analyse d'image, c'est un screenshot envoyé à ChatGPT. Il y a aussi la détection de numéros de téléphone en live. Là, c'est propre. Mais dès qu'on passe à la création d'événements, c'est le cirque. La date est parfois à côté de la plaque. Vérifiez à 2 fois où vous risquez d'aller à votre soirée avec un mois de retard. L'adresse, par exemple, n'est jamais pré-remplie alors qu'elle est juste là, visible. Et petite frayeur, Visual Intelligence avait carrément disparu de mon téléphone. Obligé de désactiver puis réactiver Apple Intelligence, puis remettre le raccourci manuellement. Bien sûr, il fallait que ça arrive pile au moment où je faisais la vidéo YouTube. J'essaie vraiment de trouver du positif à tout ça, mais Apple ne me rend pas la tâche facile, et encore moins avec ce qui vient par la suite. Et si ce genre de vidéo tech sans langue de bois vous plaît, avec du vrai retour d'expérience, Baz TV c'est la chaîne à suivre. Pensez à vous abonner parce que ce qui vient par la suite, ça va piquer encore plus. Parce que oui, ce qui est le plus intéressant dans cette vidéo, c'est pas juste ce qu'Apple montre, c'est tout ce qu'ils ont soigneusement évité de montrer. Déjà, pas un mot sur Siri, rien. Nada, alors que c'était censé être le cœur d'Apple Intelligence présenté à la WWDC 2024. On va commencer par croire que ce qu'ils nous avaient présenté ne marchait pas vraiment. On nous avait promis un assistant boosté à l'IA, plus intelligent, surtout plus contextuel, capable de vraiment comprendre ce qu'on lui dit et de piloter nos applications
de manière naturelle. C'est vraiment la grosse force d'Apple Intelligence. Et là, même pas une démo, pas une phrase, même pas une icône. Franchement, c'est un aveu en creux, un peu comme la publicité sur Apple Intelligence qu'ils avaient fait puis supprimé, parce qu'Apple sait que Siri n'est toujours pas prêt, et plutôt que de l'assumer ou de le montrer en version bêta, ils préfèrent faire comme si ça n'existait pas. Ensuite, autre grand absent, toutes les fonctions qu'ils avaient annoncées à la WWDC, comme les réponses intelligentes dans les applications, parce que vraiment, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'intégration d'Apple Intelligence dans les apps qu'on a installées directement, les suggestions contextuelles dans Message, par exemple, ou dans Calendrier, la réécriture de texte dans Notes avec les différents tons. Tout ça, oubliez, on se concentre sur des fonctions très visuelles, très grand public, mais pas du tout sur les usages pro ou les usages un petit peu avancés. Et surtout, et c'est là où ça devient ironique, la seule partie vraiment intelligente de cette vidéo, celle qui fonctionne bien, c'est ChatGPT. Visual Intelligence, c'est OpenAI. Writing Tools, c'est OpenAI aussi. Tout ce qui donne l'impression que l'IA Apple fonctionne, c'est pas Apple qui l'a codé, c'est plutôt OpenAI. Et donc toute leur partie privée, secure, tout ça, on peut oublier. Alors je veux bien qu'on parle d'intégration Apple Style, mais à un moment, faut être clair, Apple Intelligence aujourd'hui, c'est une jolie interface autour de ChatGPT. Et moi quand je vois ça, je me dis surtout Apple est en train de nous vendre une IA maison, alors que la vraie intelligence, elle vient d'ailleurs. Cette vidéo, au fond, elle raconte surtout un truc. Apple est en mode rattrapage, mais avec sa méthode bien à elle. Et sa méthode, on la connaît. Ne jamais être les premiers, arriver après tout le monde, mais avec un produit censé être mieux pensé, mieux intégré. C'est ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, avec l'Apple Watch, avec les AirPods. Et souvent ça marche. Mais avec l'IA, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est du software pur, ça bouge vite, ça évolue en temps réel et surtout, les utilisateurs veulent du concret, pas des promesses. Et là, on voit bien que la stratégie, on arrive après, mais en mieux, est en train de coincer. Pendant que Samsung sort Galaxy AI et le met à jour tous les 2 mois, Google intègre Gemini partout dans Android, dans Photos, dans Gmail, Microsoft balance Copilot dans les Windows, Paint, Office et ça marche super bien. Apple publie une vidéo marketing de 6 minutes où le seul truc vraiment nouveau, c'est un emoji généré par de texte et ça prend le tiers de la vidéo. Et surtout, on a toujours aucune idée de quand Apple Intelligence arrive réellement et pas juste des petits bouts de fonctionnalités. Quand est-ce qu'on va vraiment avoir Siri qui va évoluer? Quand est-ce qu'on va vraiment avoir l'intelligence contextuelle? Rien, pas de date, pas de bêta ouverte, rien. Du coup, moi, j'ai eu l'impression qu'Apple essaie de gagner du temps en montrant des fonctions simples, en surfant sur le nom Apple Intelligence, mais sans livrer ce que les gens attendent vraiment. Donc, cette vidéo hands-on Apple Intelligence, elle m'a laissé un goût bizarre. D'un côté, il y a des petits trucs qui marchent, des fonctions sympas, parfois utiles, bien intégrées, mais de l'autre, on sent que le vrai moteur est ailleurs, que l'IA d'Apple, pour l'instant, c'est surtout du packaging autour de ChatGPT et de fonctions déjà vues chez la concurrence. Apple semble vouloir rester le maître du timing, mais à force de repousser, de teaser sans livrer, ils prennent le risque de perdre la confiance de leurs utilisateurs les plus fidèles. Surtout quand en face, tout le monde avance, publie, met à jour et rend l'IA réellement disponible. De plus en plus d'utilisateurs d'iOS réfléchissent sérieusement à basculer sur Android à cause de ça. Perso, je continue à tester chaque nouveauté, je garde un œil sur ce qu'ils préparent et le jour où le nouveau Siri sort enfin, je vous le montrerai en détail. Mais en attendant, c'est clair qu'Apple a encore beaucoup de chemin à faire pour être crédible dans cette course. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo Apple Intelligence qu'Apple a sortie. Est-ce que vous trouvez ça encourageant ou plutôt inquiétant? Et si vous aimez ce genre de décryptage sans langue de bois, pensez à vous abonner, liker, partager et on se retrouve très vite pour la suite. Restez curieux, à plus!